Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors, donc les commentateurs sont Wade Barrett, Vic Joseph et Beth Phoenix. Je chose tous sur une vidéo concernant les matchs de ce soir. Puis les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Finn Balor et Adam Cole arrivent ensuite sur le ring pour le match de titre. Donc c'est un match pour le titre NXT. Donc c'est un match simple. Finn Balor contre Adam Cole. À la fin du combat, Balor fait son 1916 et monte sur le coin. Mais Cole se relève et l'arrête avec un super kick. Cole monte sur le coin et les deux hommes échangent les coups. Balor réussit son 1916 du coin pour le compte de 3. Donc le nouveau champion NXT, Finn Balor. En coulisses, Rhea Ripley dit que Mercedes n'est pas la première à vouloir se faire un nom à son détriment et elle ne sera pas la dernière. Elle va lui montrer qui est dans la cage. De retour suite à la pause en coulisses, Balor est félicité par Triple H et William Regal. Cole passe et les deux font un Too Sweet. Balor dit qu'il est revenu à NXT pour cette raison. En coulisses, Robert Stone veut montrer à McKenzie qu'il peut détruire le tank de Josie Blackheart car il est le seul à savoir où il est. Stone voulait le briser, mais Blackheart arrive et le frappe. Aliyah veut venir sauver Stone, mais Blackheart la repousse devant le photoshoot d'Io Shirai par erreur. Aliyah veut prendre la fuite sur le ring, mais Shirai l'attrape et lui fait un backbreaker. Stone arrive et se lance du coin, mais Blackheart le frappe. Shirai enchaîne avec un moonsault sur Stone et Blackheart un senton sur Aliyah. Shirai reprend sa ceinture, mais Blackheart lui montre qu'elle veut sa chance. À la maison des Gargano, Candice LeRae et Johnny Gargano se préparent pour leur dîner. Tegan Nox arrive, ils font quelques blagues et ils s'installent à la table pour discuter. De retour, on retrouve Timothy Thatcher pour une autre séance d'entraînement. Thatcher fait une leçon sur comment bien connaître son ennemi, et l'ennemi est Damien Priest. Thatcher explique que la vie n'est pas une fête et il faut le garder au sol jusqu'au moment où il abandonne. C'est un match simple. Ashante Adonis contre Velveteen Dream. À la fin du combat, Dream profite de l'arbitre qui est de dos pour mettre ses doigts dans les yeux d'Adonis et il enchaîne avec son Death Valley Driver pour le compte de 3. Donc le gagnant est Velveteen Dream. Après le combat, Kushida arrive et attaque The Dream. Kushida enchaîne les coups et lui applique un cross arm breaker tandis que les officiels arrivent pour l'arrêter. On présente une vidéo du duo Breezango qui célèbre sa victoire face à Imperium. Fandango dit que ça leur a pris 5 ans, mais maintenant elles sont au top de la division. Dans une autre vidéo, Imperium répond que Breezango aura le plus court règne de la division par équipe de NXT car ils vont gagner la semaine prochaine. De retour, les Gargano décident d'aller manger le reste de son assiette dans une autre pièce car ils trouvent l'atmosphère étrange. Candice demande à Nox si elle veut parler la première et si elle va faire face à ses erreurs. Nox dit que Larry l'a trahi, elle n'est pas d'accord avec la façon Gargano. Gargano a transformé Larry. Larry dit qu'elle a toujours été ainsi, elle a toujours protégé Nox. Pourquoi ce serait différent maintenant? Qu'est-ce qu'elles auraient à perdre? Donc c'est un match simple. Austin Theory contre Bronson Reed. À la fin du combat, Theory veut faire son ATL, mais ses jambes ne tiennent pas le poids de Reed. Reed en profite pour faire un senton et enchaîne avec son frog splash du coin pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. En coulisses, on demande à Adam Cole ses commentaires. Cole dit qu'il est déçu, mais le meilleur homme a gagné ce soir. La poignée de main n'était que du respect. Balor est bon, mais il ferait mieux d'espérer de ne pas avoir un second combat, car le résultat serait différent. De retour, Martinez dit que Ripley est une badass, mais pas autant qu'elle. Elle va continuer jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien ce soir. Donc c'est un match simple. Roderick Strong accompagné par Bobby Fish contre Killian Dane. À la fin du combat, Dane fait un senton sur Strong. Fish le tire sur le tablier pour le sauver. Dane frappe Fish pour le faire tomber en bas du tablier, mais Strong surprend Dane avec un coup de genou pour le compte de 3. Donc le gagnant est Roderick Strong. Après le combat, Strong et Fish attaquent Dane. Drake Maverick arrive sur le ring avec un bâton de métal et donne quelques coups, mais Fish le repousse avec un coup de pied. Dane met la main sur le bâton et l'indisputé des rats arrive. Maverick veut lui serrer la main, mais Dane le frappe. De retour chez les Gargano, Larry lève son verre en disant qu'elle sera la prochaine championne, car Nox a raté sa chance. Larry lui lance son verre au visage et Nox lui lance sa salade. Gargano revient pour séparer les deux et dit que Nox est une mauvaise amie. Nox lance des spaghettis sur Gargano pour ensuite partir.
Larry veut lui lancer autre chose, mais Knox l'évite et elle casse la télévision. En coulisses, Damien Priest dit que Timothy Thatcher est bien laid et il n'a pas besoin de regarder un film pour le vaincre. Il ne veut pas perdre lors de sa prochaine défense de titre. On annonce que Jodie Blackheart va affronter Io Shirai dans un match où le titre féminin ne sera pas mis en jeu la semaine prochaine. Donc c'est un steel cage match. Mercedes Martinez accompagné par Robert Stone contre Rhea Ripley. À la fin du combat, Martinez frappe Ripley avec un kendo stick que Stone lui avait donné. Martinez installe une table sur le ring et monte Ripley sur le coin pour une superplex, mais Ripley la frappe et lui fait un son riptide du coin à travers la table pour le compte de 3. Donc la gagnante est Rhea Ripley. Je termine avec une célébration de Ripley. Donc voilà, c'était tout pour le résultat de NXT du 8 septembre 2020. Donc c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.